Aïe, tu me rentres tes griffes dans la cuisse, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une boubou sur les genoux, si vous entendez ronronner, la voici donc. Aïe aïe aïe, elle me griffe, voilà. Donc elle est partie. Elle reviendra sûrement, mais elle est partie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. D'ores et déjà, en papotant, je vais faire mes sourcils, comme ça on va pas perdre de temps parce que je n'ai pas de produits à vous présenter. Au niveau des sourcils, c'est les mêmes que d'habitude, à savoir, j'utilise juste le goupillon du truc Anastasia, le NYX and Snatch de chez NYX. Non, le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso et le Fluff and Hold de Too Faced en mascara à sourcils. Donc on va faire ça pendant que je vous parle. Comme ça on perd pas de temps et puis j'aime bien vous parler en même temps que je me maquille. Ça vous permet aussi de voir, parce que la plupart du temps l'étape sourcils je la skip un peu. En attendant, je vais quand même mettre un poquito de gloss, mais juste pour hydrater. Je vais mettre celui-là que j'aime pas mais c'est pas grave, c'est la marque Le Rouge français, c'est une huile à lèvres. J'aime pas parce que déjà je trouve qu'elle hydrate pas de ouf les lèvres et puis je trouve qu'elle a tendance à rentrer dans ma bouche parce qu'elle est très huileuse mais presque liquide quoi. Et du coup je suis pas fan, mais bon ça fera l'affaire le temps du maquillage. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dans mes tiroirs depuis belle lurette et que soit je n'ai jamais utilisé. Pour beaucoup, je ne les ai jamais utilisés. Je les ai commandés, je les ai mis dans mon tiroir et je les ai jamais utilisés. Ou alors d'autres, je ne sais plus si je les ai utilisés un jour, mais c'est possible que je les ai déjà utilisés. Donc, comment vous dire qu'on va avoir des choses qui sont pas forcément des nouveautés, mais des choses que vous avez peut-être déjà vues sur cette chaîne et dont je me rappelle plus, ou alors des choses que vous ne m'avez absolument jamais vu utiliser. Voilà, donc j'essaie de faire des petits poiluches. Je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça pourrait être sympa de me forcer, entre guillemets, c'est ouf de dire un truc comme ça, de me forcer à utiliser des produits... Voilà, je parle et je fais des bêtises. Hop, de me forcer à utiliser des produits que je n'ai jamais soit eu le cran d'utiliser, soit eu la foi d'utiliser, soit que j'ai complètement oublié. Il y a des trucs sympatoches. Je vais rebrosser. Il y a des trucs sympatoches et il y a des trucs je sais pas trop ce que ça va donner. Ça va du fond de teint au bronzer en passant par le blush. On a des produits pour les yeux aussi. On a du liner. On a des produits pour la bouche. Alors pour la bouche le problème c'est que j'en ai plusieurs donc il va falloir que je fasse un choix. En fait je pense que cette vidéo là je pourrais en faire 8 versions différentes. Tellement j'ai des choses que j'ai jamais utilisées. Et je me dis, heureusement, que je fais pas partie du genre de youtubeuse qui reçoit des produits. Parce que déjà, en achetant avec ma propre money, j'ai énormément de choses et je n'ai pas assez de visage pour tout tester. Alors si je commençais à recevoir des trucs, laissez tomber. Le jour où ce boulot, c'est mon boulot à part entière, je pense que je vous fais des trucs maquillage toutes les semaines. Parce que franchement... bon, je pense que le jour où c'est mon boulot, il faut que je me restreigne, que je dise aux marques non mais ça je veux pas, ça m'intéresse, ça non, parce que sinon en fait j'en ai pas fini, sinon c'est mort en fait, c'est mort pour moi. Donc c'est mort pour moi et c'est mort pour mon visage, j'aurais trop envie d'utiliser tout ce que je vois sur le marché. J'ai retourné l'écran parce que je sais pas pourquoi. J'ai tendance à vouloir me mater dans le retour alors que ça me gave quand les autres youtubeuses font ça. Je trouve pas ça très pro quoi. Il faudra quand même que je le retourne à certains moments pour voir ce que je fais et pour voir si vous voyez bien ce que je fais. Mais là pour l'instant il n'y en a pas forcément utilité. Voilà. Prends de la distance pour regarder si les sourcils sont bien à peu près pareils. Parce que les sourcils sont des frères mais pas des jumeaux, mais bon quand même, pas non plus qu'ils soient cousins quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. En fait je vais retourner mon retour parce que ça me stresse de pas voir si vous voyez bien. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi.
Du coup, j'ai humidifié une petite éponge. C'était pas de la marque Beauty Blender, c'était une éponge que j'ai achetée sur Amazon. C'est Marion Caméléon qui avait recommandé un kit là d'éponges qui était pas mal, donc on va la tester. Mais je crois que j'en ai déjà testé des éponges comme ça. Je vais du coup utiliser le Fenty Beauty. Alors je crois que je l'avais déjà ouvert, je l'avais déjà testé et que je l'avais pas aimé du tout. C'est pas grave, on va tester. Donc c'est le Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation en teinte 210. Je crois que je l'avais pas aimé. Il y a marqué Shake Well. Donc shake. Combien de temps? 12 mois. Est-ce que ça fait plus de 12 mois que je l'ai testé? Je ne sais pas, on va vite voir si ça pue ou si ça pue pas. Ouais, j'avais déjà testé parce que c'est tout pourri. Alors attendez. Il sent rien. Voilà, j'ai mis 2 pompes. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop foncé. Je pense que c'est un peu foncé. C'est un peu foncé. Mais c'est pas grave, ça doit être ma teinte un peu plus... Ah oui, c'est un peu foncé. Ah. C'est un petit peu plus ma teinte des dessins. Je sais plus avec quoi je l'avais utilisé. Si je l'avais utilisé avec un pinceau, avec un beauty blender, je ne sais plus. Voilà, je vais bien descendre. Je vais bien descendre dans le cou. Parce que comme en plus la teinte est un petit peu plus foncée que d'habitude. Donc avec 2 pompes, j'ai fait le tiers de mon visage du coup. Le tiers inférieur de mon visage. Je vais rajouter un tout petit peu. J'ai pas rajouté une pompe entière. J'ai pas rajouté une pompe entière. Mais je vais faire du coup mon front. Je crois que je l'avais pas aimé, mais je sais plus pourquoi je l'avais pas aimé. Parce qu'il y en a qui se rappellent de quand je l'avais testé. Je crois que je sais pourquoi je l'avais pas aimé. Ça marque toutes mes zones de sécheresse. Attendez, je sais pas si vous allez voir. J'étais dégoûtée parce que je l'avais payé une blinde. Vous voyez au niveau du nez là? C'est pas beau. C'est pas beau du tout. On va voir, mais ça a l'air de quand même marquer mes zones de sécheresse. Je vais mettre mon anti-cerne habituel parce que j'en ai pas à tester, celui de chez Natasha Denona, pardon. Dites-moi si ça vous a manqué les vidéos make-up, parce que franchement, moi ça m'a manqué. Ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée avec vous. Enfin maquillée, vraiment faire un maquillage élaboré quoi. Où je prends le temps, où je teste des trucs et tout. Ça fait un moment quoi. Ensuite, avant de poudrer avec ma poudre habituelle, je vais essayer ça. Le Water Bear de chez Peripera en teinte 04. Donc c'est un produit asiatique qu'on peut appliquer sur les joues. Ça sent un peu le chimique. Qu'on peut appliquer sur les joues et sur les lèvres. Mais là je vais l'appliquer sur les joues. J'ai mis 3 petites pompes et je vais estomper avec un côté propre. Voir ce que ça donne. Oh, c'est très léger. Ah, je pensais que c'était plus pigmenté. Plus pigmenté que ça. Je vais en mettre un peu plus. Parce que d'habitude avec le... Là, hier, j'avais mis un... Oh, je vais y arriver ou quoi? Hier, j'avais mis un blush de la marque Rare Beauty. Et ils sont extrêmement pigmentés. Donc là, du coup, j'ai voulu y aller doucement. Mais au final, c'est pas si pigmenté que ça. C'est même pas pigmenté, en fait. Presque. Faut vraiment repasser, mais j'ai peur que si je repasse trop, ça me fasse de la texture après. J'ai l'impression que ça me fait des taches. Après c'est peut-être le fond de teint, du coup comme je teste tout en même temps. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas moche, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me perturbe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça c'était l'Odose Makeup qu'on avait parlé dans une vidéo, qu'elle disait que c'était trop bien et tout. Qu'elle avait quasiment toutes les teintes ou je sais pas quoi. Qu'elle aimait bien. Ça fait... C'est naturel, mais en fait, j'ai l'impression juste qu'on voit les taches de ma peau en transparence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Je suis perturbée. J'aimerais bien que mon maquillage soit pas trop dégueu parce que j'aimerais bien filmer après. Je vais prendre l'autre côté où il y avait le fond de teint et je vais venir tapoter mais pas trop insister non plus. Parce que je veux que la couleur reste quoi. Non, de loin c'est pas mal. De loin c'est pas mal. Mais... je ne sais pas. Je vois de la texture mais je pense que c'est le fond de teint. Vous voyez, l'huile, elle est déjà partie et ma bouche elle est toujours aussi sèche. Elle est pas ouf cette huile. Je préfère limite utiliser des glosses. Là, vous savez quoi, je vais utiliser un gloss que j'ai jamais mis parce qu'il est bleu et parce qu'il me fait peur. Je l'avais eu dans un truc Colourpop, c'est le Luxe Lights Season, SZN. Le Luxe Lip Oil.
Est-ce que ça va rendre bleu? Je ne sais pas. Ça a l'air bleu. Ça rend bleu. Ça sent. Qu'est-ce que ça sent? J'ai l'impression d'avoir été au ski. Pour la couleur. Hein. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent la pâte à modeler. Ça sent la pâte à modeler. Mais du coup en fait on dirait que j'ai les lèvres violettes. Vous savez quand vous êtes dans la piscine pendant trop longtemps que vous avez froid et que vous avez les lèvres qui ressemblent à ça. Ça brille, c'est mignon hein, mais j'ai l'impression d'être malade quoi. Je vais poudrer. Mais par contre avec la même poudre que d'habitude. La Huda... Ouh, j'en ai mis partout, j'en ai mis partout. Avec la Huda Beauty Bake machin. Que vous voyez dans toutes mes vidéos. Partout, tout le temps. C'est ma seule poudre que j'ai. Normalement, vous avez l'habitude. Si vous regardez mes vidéos. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, abonnez-vous. Parce qu'il y a 97% ou 98% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnées. Non mais les gars, en fait, quand est-ce que vous allez vous abonner? Si vous regardez toutes mes vidéos et que vous n'êtes pas abonnés, en fait vous attendez quoi? Parce que bon, vous kiffez mon contenu mais vous vous abonnez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref. Oh j'ai oublié, je voulais tester... J'ai oublié... Je voulais tester le primer, j'ai oublié le primer de chez NYX. Bon bah ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je pourrais refaire une vidéo test. Parce que j'ai oublié de tester le primer. Oh, quelle quiche. Quichounette, hein. Non mais dis donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, on va mettre un peu de bronzer. De bronzer. Je prends un pinceau comme ça. Un peu fluffy mais pas trop. Vous voyez, je pense que à la base c'est un pinceau pour l'highlighter. Vous voyez qu'il y a des poils de chat dessus. À la base c'est un pinceau pour l'highlighter mais je vais l'utiliser pour mon bronzer. Et je vais tester celui-ci. De la marque Wake Make. Je sais pas. Un des deux. Et c'est un truc asiatique aussi. C'est la teinte 01 Soft Warm. Et j'adore ce packaging en forme de vague. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et je me suis fait avoir encore par une youtubeuse. Hein. Je pourrais presque appeler cette vidéo les produits que les youtubeuses m'ont influencé. Donc je vais prélever avec mon pinceau. Ouh, c'est assez poudreux quand même. Je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de bronzer, mais genre vraiment une éternité. Je vais essayer de pas trop le descendre. Après, j'ai peut-être pas utilisé le bon pinceau aussi. J'aurais peut-être dû utiliser un autre pinceau. Mais c'est très léger, je trouve. Je vais tenter quand même de faire le haut de mon front pour le rapetisser un petit peu, voir un peu la couleur que ça fait. J'aime beaucoup la couleur. Par contre, ça marque. Mais c'est le fond de teint qui marque. Regardez ce que ça me fait. Alors que pourtant, c'est le fond de teint qui marque. Oh, regardez la commissure de ma bouche là. C'est affreux. C'est affreux. Ouais, je comprends pourquoi j'aimais pas ce fond de teint et que j'étais dégoûtée de l'avoir acheté. On va rester loin, comme ça vous voyez pas. Je comprends pourquoi j'étais dégoûtée d'avoir acheté ce fond de teint. Parce que je me rappelle que je l'avais testé et je me dis si je l'ai jamais retesté depuis, c'est qu'il y avait une raison. Bah oui, c'est qu'il y avait une raison. Et je pense que je vais même le jeter parce que ça sert à rien en fait de s'acharner avec des trucs comme ça. Alors que c'est moche. Voilà. Je vais en profiter parce qu'aujourd'hui il fait encore pas beau dehors. Je vais faire un maquillage un peu pour les temps pas beaux. Parce que celle-là elle est belle de palette mais pareil je pense que je vais la garder du coup pour la prochaine fois. Je vous la montre pas. Et du coup je vais essayer de prendre une palette que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisée. Celle-là j'ai dû l'utiliser 2 fois alors que c'est une Natasha Denona. Quelle honte! Quelle honte! Je vais retester la palette. Je vais éviter de la retourner parce qu'elle est toute cassée. De chez Natasha Denona, c'est là. Coral Palette. Je vais prendre un petit pinceau nez comme ceci, comme cela. Et je vais prendre la teinte, la mate mais la plus foncée des couleurs. Je vous remontre pas la palette. Hein. Voilà. Et je vais venir l'appliquer directement dans mon petit creux. Voilà. Et je viens vraiment jusqu'au point interne en fait. Je vais vraiment faire un halo autour de mon œil. Et je vais venir fermer également ici. Oh, je vais pouvoir vous en faire une deuxième. Hein.
sur les produits neufs les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Et comme cette année, je reprends les vidéos bien comme il faut et que vous avez une vidéo par semaine, bah forcément, je vais avoir le temps de vous faire plusieurs vidéos make-up et de faire tout ça quoi. Et ça va être cool. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis contente de mon retour en force sur YouTube. Donnez-moi de la force pour cette année en mettant un petit like et en m'écrivant en commentaire quelles sont les vidéos que vous appréciez le plus sur cette chaîne. Est-ce que c'est les vidéos make-up? Est-ce que c'est les vidéos sur la sorcellerie? Est-ce que c'est les vidéos sur le développement personnel? Est-ce que c'est les vidéos que j'ai fait par exemple l'année dernière à Halloween? Non, à Noël, pardon. Mais qui faisait très Halloween vibes. Mais à Noël sur tout ce qui était exploration, trait d'horreur, tout ci, tout ça. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ça. Et je pense que je vais utiliser la teinte du milieu qui est un peu duochrome là. Elle est belle là, cette espèce de violet là. Ça va faire ressortir mes yeux, je pense. Voilà, regardez-moi ça, c'est assorti à ma bouche. C'est pas voulu. Et il ne restera pas comme ça ma bouche, je vous le dis. Mais quoique, ça pourrait faire un style, hein, franchement. Je pourrais rajouter ça sur ma bouche et ça pourrait faire un style. J'hésite presque à mettre un liner, je ne sais pas, j'hésite. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je ferai pas un liner pour une fois? Avec un petit pinceau-nez, je vais prendre la teinte qui est là, en bout de palette là. Et je vais la mettre dans mon coin interne quand même. Elle est jolie cette palette, hein. Et puis les fards se travaillent bien et tout. Franchement, je me dirige pas trop vers elle, mais c'est vrai qu'elle est belle quoi. Reprendre un tout petit peu de ma teinte foncée là et la prolonger en dessous. Et avec le même petit pinceau, je vais prendre ma teinte violette là et je la reporte également en dessous. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit. En même temps, je vous ai pas rapproché, j'aurais pu vous rapprocher. Franchement, Léa, enfin. Mais dites-le moi en fait. Pourquoi vous me l'avez pas dit aussi? Mais vous voyez, si je me mets trop près, je sais pas ce qu'il a mon objectif, mais il veut pas faire le focus. Je sais pas pourquoi. Si je m'approche trop, il veut plus. Je vais tenter de faire un liner. Il est neuf. Neuf de chez Neuf. Il a encore le blister autour. Autour. Un liner de la marque Sephora Collection. Voilà, c'est un liner waterproof en teinte satin Dusty Rose et je pense que ça ira bien avec mon maquillage. Par contre, je vais vous baisser parce que je vais devoir me mettre au niveau de mon miroir parce que sinon, je ne vais pas me voir. Voilà, donc la pointe est extrêmement fine. J'ai peur. Alors, je vais essayer de m'appuyer. C'est joli, la couleur est jolie. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Ah, je fais tout tomber. Si je me mets comme ça, peut-être que vous voyez mieux. Je voulais pas faire très étiré, mais j'ai quand même envie de me faire une pointe. Ben, c'est une jolie couleur, je trouve. Je sais pas si ça va rendre bien. Je vais arrêter mes conneries. Parce que j'ai une vidéo à filmer derrière. Je voulais essayer de faire une bascule. Mais j'en ai jamais fait, donc je vais pas m'aventurer là. J'ai mon œil qui tremble, c'est horrible. Ah, la pression est à son comble, va-t-elle réussir à faire son liner? Pourquoi j'ai ma paupière qui tremble? Je vais revenir modifier de l'autre côté, parce que ça m'a fait un truc bizarre. Ça va me permettre de tester mes nouveaux cotons. Des petits cotons comme ça là, que tout le monde a, pour venir étirer mon liner. Alors déjà je vais enlever ce qu'il y avait dessous, là, voilà. Je crois que j'ai même pas besoin. Pas trop mal, hein? Ouais, j'aime bien. Je vais laisser comme ça. Ensuite, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire pour ma bouche. J'ai envie de faire quelque chose de foncé, mais ça va faire trop. Déjà, je vais me recourber les cils. Et je vais utiliser le Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury, que j'ai dû déjà utiliser. Mais alors, j'en ai aucune idée de ce qu'il donnait sur mes cils. Push-Up Lashes, il push-up pas grand-chose quand même. Hein. Ça push-up rien du tout même. Tu es nul. Autant je trouve qu'il les sépare quand même bien. Pour moi, push-up, c'est donner du volume. Après, il est peut-être un peu vieux aussi. Hein. Je sais pas si je l'avais déjà testé celui-là ou pas, mais il me plaît pas. I don't like you. Par-dessus, vous savez quoi? Je vais réessayer le volume de chez Chanel, que j'avais en tout petit échantillon. Par-dessus.
Là, on parle un peu plus de push-up déjà, non? Qu'est-ce que vous en dites? Déjà. C'est un peu plus push-upé. Regardez. Avant, franchement, non? C'est pas un mascara allongeant, c'est un mascara volume. Mais pour moi, push-up, c'est volume. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous demande plein de choses. Dites-moi tout ce que vous pensez. Ensuite, là, je suis en pleine réflexion pour le rouge à lèvres. Parce que j'ai bien envie de faire un truc foncé. En fait, j'ai ça. Je vais vous montrer. J'ai un combo. J'ai le Hourglass en teinte Silhouette Shape and Sculpt Liner. Et j'ai celui-là, le gloss de chez Fenty. J'ai peur que ça fasse trop. Et sinon, j'ai de chez She Glam, j'avais acheté la teinte débutante. Il est encore dans son paquet. C'est le Lip Dazzler Glitter Kit de paillettes. C'est des paillettes, vous voyez. Non, il veut pas faire le focus. Le focus. Je vais faire tomber. C'est sûr, je vais faire tomber. Voilà. Là. Vous voyez les paillettes là? On a un applicateur. On a le crayon. Oh purée, le crayon était à l'intérieur du capuchon. C'est de la bonne qualité, dis donc. En même temps, c'est She Glam, faut pas trop en demander. Je rentre le crayon, mais il a l'air un peu marron. Et après, on avait un gloss. Mais ce sera pour une prochaine fois, les gars. C'est dommage, c'est dommage. Je ne peux pas le tester aujourd'hui, c'est bête, parce que ça n'ira pas avec mon maquillage des yeux. Si, il y a grave moyen que ça aille en vrai. Mais j'ai envie de tester l'autre. Et au pire, si c'est trop, eh ben je testerai celui-là. Voilà. Autant se faire plaisir dans le maquillage, non. Je vais enlever mon baume à lèvres de ski. Oh, le fond de teint, c'est une cata. Il va falloir que je filme de très loin. Donc le Hourglass, c'est la première fois que j'utilise un crayon de chez Hourglass. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis en train de me demander si je colorie toute ma bouche. Vous savez, j'aime pas les démarcations trop nettes, alors je vais faire ça et je vais estomper avec mon doigt. En haut, ça s'estompe moins bien qu'en bas, je trouve. Mais bon, de toute façon, je vais mettre le gloss. De toute façon, je vais mettre le gloss par-dessus. Donc, on s'en fiche. On va voir ce que ça donne. Avec donc le gloss Fenty Beauty, c'est le Fuchsia Flex. Oh, j'ai peur que ça fasse trop, mais c'est pas grave. Waouh! Si, je crois que c'est le combo que j'avais fait à Noël. Si je ne m'abuse. C'est beau, hein, mais je vais pas le garder. Ah, je suis désolée. Il fallait que je l'essaye, mais avec ce maquillage, en fait, ça passe pas du tout. Donc je vais essayer l'autre, du coup, de chez She Glam. C'est pas grave. Par contre, il a une odeur particulière, le truc Fenty, là. J'ai un reste de paillettes qui veut pas partir. Je pense que j'ai les lèvres tellement sèches que les paillettes se sont mises dans les creux de ma bouche. En disant non, on reste. Je suis en train de personnifier des paillettes quand même. Alors, attention, ça sort. On va essayer avec ça. C'est vraiment marron. Je pense que j'aime pas la couleur du liner pour la bouche. C'est vraiment marron. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui de Too Faced, c'est le Lip Injection en Extreme Lip Shaper en teinte Cinnamon Well. Celui-là, attention, il pique. Mais celui-là, c'est la gamme Lip Injection de Too Faced et du coup, il pique la bouche. Ouais, celui-là, je préfère. Donc voilà ce que ça donne et j'ai rajouté les paillettes du coup par-dessus. Si ma bouche gonfle un peu, c'est normal. Par contre, je sais pas comment on l'utilise. Est-ce qu'on met d'abord le gloss? C'est pas marqué. Donc je pense qu'il faut mettre d'abord l'espèce de petite colle gloss avec, à mon avis, un des deux côtés de... le côté pour le gloss. Et ensuite ça, l'applicateur... parce que ça c'est un applicateur mousse et ça c'est un petit pinceau. Donc le petit pinceau, je vais l'utiliser pour appliquer ça. Et ensuite l'applicateur mousse, je vais l'utiliser pour appliquer les paillettes. J'ai peur. J'ai peur. Au secours. Est-ce que ça va marcher? Il y a déjà un applicateur. Mais comme, ouais, je vais l'appliquer plutôt avec le pinceau. Parce que j'ai pas envie de salir l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Je vais essuyer à chaque fois mon petit pinceau pour éviter de salir l'embout. Je sais pas s'il faut que je laisse sécher ou pas. Donc je vais direct prendre l'autre côté pour faire le bas. Je vais le tremper dans les paillettes.
C'est super beau. Je vais essayer de faire le haut. Ça pique. C'est pas ce produit là qui pique, hein, c'est le truc des Too Faced. J'en ai rajouté un peu en bas aussi. Alors je sais pas s'il faudrait que je mette un gloss par dessus. Je vais essayer de laisser sécher. En tout cas c'est joli. C'est très joli je trouve. Ça fait vraiment une belle couleur de bouche. Voilà ce que ça donne de loin. Par contre ça colle de ouf. Je vais essayer de le laisser se coller. C'est dommage qu'ils mettent pas un autre produit pour mettre par dessus. Pour éviter que ça colle en fait. Mais c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'aime bien. J'aime bien. Bon, je vais enchaîner parce que j'ai une autre vidéo à tourner. Je vous ferai peut-être une update pour vous dire comment ça a tenu le maquillage. Parce que là, mis à part à mon avis le fond de teint, le reste, je pense que ça devrait aller. Petite update après 4 heures. C'est extrêmement sec. Et ça colle encore un petit peu au milieu. Le reste n'a pas bougé. Par contre le fond de teint, il a plus bougé, mais il a marqué au début, donc c'est moche. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me revoir dans une vidéo maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quelle vidéo vous préférez sur cette chaîne. Parce que ça m'empêchera pas de faire toutes les vidéos que j'apprécie, parce qu'ici vous savez je mets un peu tout ce que j'aime, mais voilà, ça me permettra aussi d'orienter, de savoir ce que vous aimez bien. J'ai compris que les méditations vous aimiez au vu des nombres de vues que j'ai. Merci infiniment, mais voilà, pour le reste, j'aimerais bien savoir, je m'interroge sur ce que vous aimez. Et puis ça me permettra de discuter un peu avec vous aussi en commentaire, et ça me fait plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre une seconde pour liker ou une minute pour commenter cette vidéo et me partager vos impressions ou répondre aux questions que je vous pose, qui sont toujours listées en barre d'infos. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, et puis je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.